Alors la chaîne EV a lancé un questionnaire, un grand questionnaire sur la voiture électrique. Donc je vais le faire en vidéo, comme ça on va voir ce qui est dit dans ce questionnaire. Je vous partage le lien de ce questionnaire dans la description, si vous voulez le faire vous-même de votre côté. Alors vous êtes un homme. Il semblerait que je sois un homme. Vous vivez dans une zone plutôt urbaine, extra-urbaine. Hmm. C'est plutôt la Cambrousse par chez moi. Je réside en France. La France. Dans le Calvados. Normandie, du coup. Quel âge avez-vous? Je ne sais plus quel âge j'ai. Je perds la mémoire. Oui, tout à fait. J'ai une voiture 100% électrique. J'en ai même deux, techniquement. Quelle marque? Alors, Hyundai Kia. Donc une Kia plus une Peugeot Ion, que j'ai toujours en ma possession, mais que j'utilise pas. Comment êtes-vous passé à la voiture électrique? C'est moi-même qui ai décidé. Juste, pourquoi on passe de la page 1 à 5 en fait? What? Regardez, je fais suivant. C'est bizarre, hein. Il y a des pages que j'ai passées ou... Je comprends pas. Bon, bref, on passe à la suite. C'est peut-être normal ou un bug, j'en sais rien. Alors, on est bien à 6, hein. Qu'est-ce qui vous attire le plus dans la voiture électrique? Ça, ça. Je sais pas, on peut. Moi, je mets plusieurs trucs, hein. Je sais pas s'il faut en mettre qu'un ou pas. J'en mets plusieurs. Ça aussi. Ne plus d'argent pétrolier. C'est vrai que ça, c'est pas mal aussi, n'empêche, hein. Ne plus donner d'argent aux pétroliers. J'aime bien l'idée. Puis ça aussi, oui. Moi, tout m'attire, en gros, quoi. Le plaisir de conduite, le confort de conduite. Allez, je coche tout sauf ça. Ok. Qu'est-ce qui vous rebute? Bah, ce qui me rebuterait, bah, ce serait plutôt le prix, du coup, si j'en avais pas. Mais vu que j'en ai une, voilà. Avez-vous la possibilité de recharger votre domicile? Oui. Rechargez-vous votre voiture? Ah là 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 là. Rechargez-vous votre voiture? Non, non, non. Oui. Grâce au panneau. Ça, c'est non. Est-ce que vous aurez... Est-ce que vous vous rechargez sur les bornes de ville? Alors, les 22 kilowatts? Bah non, jamais du coup. De temps en temps, ça par contre. Est-ce que vous rechargez sur la borne rapide hors Tesla? Bah, je me suis jamais rechargé sur une borne rapide d'autoroute. Honnêtement, jamais. Après, ça viendra peut-être, mais pas pour l'instant en tout cas. Oh là là, ça va être long là. Oh là là. Oh là 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 là. Au propos de ces bandes de ville, quelle note sur 5? Ça c'est chiant ces notes là. Bon, je vais le faire quand même, hein. Elles sont nombreuses, donc 3. Je vais mettre 3. Elles sont fiables, je sais pas en fait si elles sont fiables vu que je m'y recharge pas. Je vais mettre 3 aussi. Elles sont abordables, ça non. Pas vraiment. Non. Moyen, moyen. Oh, les emplacements, oui, je pense que ça va. Le peu que j'en ai vu dans les villes, ça a l'air d'aller. Elles sont rarement occupées par les voitures qui ne chargent pas. Ça dépend des villes, hein, je dirais. Ouais, 3 sur 5. Les stations de supermarché au parking. Pas assez nombreuses. Pas assez fiables. Abordable. Ça dépend encore une fois des. Non, je dirais 2, hein. Ça pareil. Les moyens de paiement sont suffisants. Ouais, ça, malheureusement, elles sont souvent squattées les bandes de supermarché, quoi. On peut quand même compter sur elles, mais bon. Elles sont assez nombreuses, alors les stations d'autoroute.
Fiable, je mets 2. Nombreuse, je mets 3. Abordable, pas vraiment, hein. Surtout Unity qui est cher quand même. Bah, c'est plus facile à comprendre maintenant, qu'il n'y a plus de tarification à la minute. Ouais, malheureusement, elles sont squattées. On peut quand même compter sur elles. Je vais mettre 3 aussi. Oh, mais les superchargeurs, je les fais pas. Je sais pas, moi. Bon, elles sont pas mal, les stations superchargeurs, hein. Je mettrais 4. Oh, je mettrais 4 ou 5 la fiabilité. On va en mettre 4 parce qu'il y en a quand même qui sont en panne des fois. Le prix, je mettrais 3. Le prix est clairement indiqué. Alors, ça dépense. Ouais, oui. On peut mettre 4, allez. Bah, c'est au kilowattheure, donc c'est très facile à comprendre. Ça, je mettrais 4. Les emplacements, oui. Ils sont rarement occupés. Je pense pas qu'il y ait trop de squattage, hein, sur les superchargeurs Tesla. Quoique. J'en ai déjà vu des squattages. Je vais mettre 3. Bah, je mets 5, hein, clairement. Oh là, alors. Ah bah désolé, je vais pas être très utile là. Désolé, hein. Franchement, désolé, hein. J'en ai fait aucun, quoi. Voilà, c'est réglé. Alors, recherche sans fil. Pourquoi pas s'il n'y a pas trop de pertes. Mais je mets que 3 parce qu'il y a trop de pertes pour l'instant. Le plug and charge, oui, c'est pas mal. L'échange de batterie. Non, ça je m'en branle, honnêtement. Ça c'est bien aussi. Quelle carte vous avez? Alors, j'ai ChargeMap, moi. J'ai NewMotion aussi. Non, pas Ulysse. Et j'ai la carte Kia aussi, effectivement. J'ai Mobisdeck. Mais je sais pas si elle marche. Enfin, si elle est pas périmée ou un truc comme ça. Freshman, je l'ai pas, non, je crois pas. Préconditionnement. Système manuel. Manuel, ouais, à la limite. Combien de trajets aller-retour faites-vous par an? Bah, entre un et 2, pas plus. Et encore, des fois, c'est en 2023, c'est zéro, hein, pour le coup, pour l'instant. Pour l'instant. Oh, mais la chaîne V, vous êtes trop chiant, là, putain. C'est quoi tous ces choix? C'est long. C'est long. Scandale. Quels critères sont importants pour vous au moment de l'achat d'une voiture électrique? Euh, bon, je vais mettre 4 là, 4 là. L'autonomie, c'est important. La vitesse de charge, je m'en fous un peu, parce que sinon, j'aurais pas pris un Niro. Alors, faut pas qu'il se traîne à 50 kW non plus, mais je vais mettre que 3. C'est pas hyper important pour moi. L'équipement, la renommée de la marque, je m'en branle de ça, complètement. La durée de la garantie, 4, ouais. L'empreinte carbone, je m'en fous un peu, honnêtement. Parce que bon, l'empreinte carbone des Coréennes est assez élevée, je pense, vu qu'elle vient par bateau. Donc, bon. Si j'avais voulu respecter ça, j'aurais pris une française, hein, qui est faite en France, quoi. Lieu de fabrication, pareil, ça je m'en fous encore plus. Le type de batterie, ouais, c'est plutôt important. J'aurais préféré du LFP, mais bon, c'est pas le cas. Les aides à la conduite, c'est important aussi, ouais. La fiabilité, c'est très important. Le SAV, ouais, aussi. Application. Alors, quel équipement sont importants pour vous au moment d'achat d'une voiture électrique? L'appli mobile, c'est bien. Après, on peut s'en passer, quoi. Je vais mettre 3. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous complet. Un GPS qui indique le pourcentage d'arrêt. Ça pourrait être pas mal, ouais. Ça, c'est pas mal aussi. Mais c'est pas non... Bon, je vais mettre 2, allez. Vision tête haute, ça, je m'en fous. Je l'avais sur le Kona, j'ai quasiment jamais utilisé. Un GPS qui référence toutes les bornes de recharge. Alors, si c'est vraiment ça référence toutes les bornes, c'est pas mal quand même. Je vais mettre 4. Une dashcam en mode sentinelle. Bon, ouais, on peut se débrouiller sans. Enfin, on peut se débrouiller avec nos caméras à nous, c'est pas primordial, quoi. Ça, je m'en fous.
Un écran derrière le volant, oui. Ça, c'est, pour moi, c'est primordial. Ça, peu importe. Ça, c'est pas mal. Caméra 360, ça, c'est pas mal, mais je l'ai pas sur le Niro, dommage. Je crois que c'est sur la version premium, il me semble. Ça, je m'en fous. Radar de stationnement, bah, c'est la base, hein, quand même, je dirais. Vous êtes plutôt berline à main, berline à haillons. Ah, je suis plutôt SUV, du coup. Ou berline à haillons, à la limite. Mais berline à mal, non, c'est nul, ça. Pourriez-vous acheter une voiture chinoise? Je pense que oui. C'est pas... Ne jamais dire jamais, on va dire. Qu'est-ce qui vous pousserait à acheter une voiture chinoise? De 1 à 5 pour la technologie. Ouais, les Chinois, ils sont pas plus en avance que les autres, hein, sur la technologie, pour le coup. Bah justement, non. Ils sont pas en avance. Je trouve qu'ils sont pas en avance, hein, honnêtement, sur la concurrence. C'est juste le prix, le rapport prix-autonomie qui est bon, mais le reste, bof, hein. Alors, je préfère un gros freinage régénératif pour le coup. Choisir la force, oui. Palette, palette. Excellent, excellent, les palettes. Aimeriez-vous les qui s'adaptent à l'environnement de la voiture? Bah, ça existe déjà, en fait, sur le Niro, clairement. Ah merde, attendez, je me suis trompé. Retour! J'ai coché la mauvaise case. Oui, j'aime. Après, je l'utilise pas souvent, j'avoue. Mais c'est pas mal. Votre véhicule actuel, dispositif de conduite one pédale. Oui. Aimeriez-vous que votre véhicule futur... Alors, c'est un plus... Alors, le problème de la one pédale, c'est que je trouve qu'il y a un temps de réponse quand la voiture s'arrête, et il y a un temps de réponse quand tu appuies sur l'accélérateur derrière. Ça me perturbe un peu, j'avoue. Le temps de réponse est un peu long, je trouve. Parce que des fois, quand j'appuie, la voiture met 2 secondes à accélérer, quoi. 2 ou 3 secondes. Je trouve ça bizarre. Que quand il y a one pédale, hein, par contre, hein. Sinon, le reste du temps, ça fait pas ça. Donc je m'en moque. Voilà, hop. Alors, future autonomie. Alors, 550? Ouais, plutôt ça, du coup. Ouais, quoique 400, 550, c'est déjà pas mal. Bon, pour faire plus, je vais dire ça. Euh, Niveau recharge rapide, je m'en moque. Clairement. Pour mon usage, moi, je m'en fous. Après, je sais que certains sont accros à la charge rapide, hein. Je comprends, hein, le point de vue, après, hein. Chacun son usage, hein. Quelles aides à la conduite sont importantes pour vous au moment de l'achat d'une voiture électrique? Alors, lane assist, oui, c'est plutôt important. Régulateur qui s'adapte au tracé, rond-point, limite de vitesse. Ah, ça, c'est pas mal aussi, ouais. Ça, bof. Ça pourrait être pas mal. Bah, ça, c'est crucial, hein, enfin, c'est primordial, un régulateur de vitesse adaptatif en 2023, je trouve. Donc, les voitures qui l'ont pas, pour moi, c'est cancel, hein. Les changements de voie automatiques sur autoroute. Ça pourrait être pas mal aussi, ouais. Je l'ai pas parce que j'ai la version milieu de gamme du Niro, mais je crois que sur la version haut de gamme, il y est aussi, ça. Bon, après, si je l'ai pas, je prends jamais l'autoroute, quasiment. Donc, c'est pas grave, hein. Je vais survivre, hein, ça va. Aimeriez-vous avoir une voiture qui est conduite 100% autonome? Si c'est fiable, pourquoi pas, mais bon, c'est pas au point pour l'instant, hein. Je vais mettre oui. Quelle importance donnez-vous à ces différents critères environnementaux? Alors, taille de la batterie plus petite égale plus propre. Alors, je vais mettre LFP du coup. Consommation. Frère, pays de fabrication, je vais mettre 1, hein. Alors, je sais pas, franchement, je m'en fous du pays, hein, de fabrication. Si la voiture est bonne, hein, ça va pas m'arrêter mon achat en fait. C'est ça le truc. Taille de la batterie. Bah, je vais pas prendre une petite batterie, non, désolé. Désolé, hein, d'être un pollueur, hein, désolé, hein. Une batterie de 35 ou 40 kWh ou même 50, c'est pas suffisant pour moi. Désolé. Je détruis la planète, hein, désolé. Pensez-vous que la voiture électrique est plus écologique que la voiture thermique? Oui. Contrairement à ce que disent les pros thermiques et les anti-VE, oui. C'est un fait avéré. Croyez-vous au rétrofit? Pourquoi pas? Ouais.
Allez, on a presque fini. Putain, 15 minutes déjà, hein. C'est long, hein. Les dernières pages passent plus vite quand même. Trouvez-vous que le passage à la voiture électrique est simple? Bah ça dépend, hein, si vous passez d'une voiture... Moi je suis passé d'une Clio 2 à une Lyon avec 120 km d'autonomie. C'était un peu compliqué au début pour l'autonomie, je vous avoue. Mais par contre, si vous passez à une voiture genre Tesla qui a 450 ou 500 km d'autonomie, c'est plutôt facile en fait. Donc je vais mettre plutôt d'accord. Ça dépend de la voiture que vous prenez et de l'époque à laquelle vous êtes passé à l'électrique en fait. Trouvez-vous que le sujet de la voiture électrique est bien traité dans les médias? Hum, Je vais dire non, mais c'est de mieux en mieux. Ouais, ça reflète mon opinion, je pense. Oh là là là. Alors, pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord. Les voitures électriques sont fiables. Oui. Alors, je vais pas mettre d'accord à fond parce qu'il n'y a aucune voiture qui est fiable à 100%. Mais plutôt assez d'accord, ouais. Les voitures électriques sont plus fiables que les thermiques. Ouais. Ouais. Les services après-vente savent réparer les voitures électriques. Ça dépend les marques, je dirais. Moyennement. Si c'était ça, oui, normalement, quand même, quoi. La cote en occasion est élevée. Oui. La cote en occasion tient mieux qu'un modèle thermique équivalent. Ah, ça dépend du modèle, hein. Moyennement. Le réseau électrique tiendra à l'augmentation de la puissance du OVE. Bah, j'espère. Je dirais oui, mais j'en suis pas sûr. Les batteries tiennent plus longtemps que la voiture. Ah, ça, je suis pas d'accord quand même. Pour l'instant, c'est pas le cas, hein. Je vais mettre ça. Hop. C'est quoi ça déjà? Plutôt pas d'accord. Ouais, plutôt pas d'accord, clairement. Soyons honnêtes, hein. Honnêtement, soyons honnêtes, hein. Après, il y a certaines voitures qui changeront jamais leur batterie, c'est bien, mais la plupart du temps, quand tu vois les voitures électriques fortement kilométrées sur le bon coin, la plupart des Tesla, par exemple, Model S, elles ont déjà changé leur batterie, en fait, qui ont 300 000, là. Et la voiture roule encore, donc on peut pas dire qu'on est d'accord avec ça, hein. Êtes-vous satisfait de la voiture électrique en général? Oui. Êtes-vous satisfait de votre voiture électrique? Bah oui. Recommanderiez-vous la voiture électrique à vos proches? Non. Bah oui, hein, je suis un pro électrique, donc forcément que oui. Vous verrez, vous, retourner un jour à la thermique. Non. Non, jamais de la vie. Avez-vous autre chose de plus à dire, hein? C'était un peu long. C'était un peu long, voilà. Merci. Envoyé. Voilà pour ce questionnaire qui a duré presque 18 minutes. Bon, c'était sympa. Donc je sais pas ce qu'ils vont faire des résultats du coup, la chaîne EV là. Ils feront peut-être ils vont peut-être faire un live talk EV avec les résultats. Je pense que c'est ça l'idée. Bon bref, je vous laisse le lien dans la description si vous voulez le faire. A plus.